Et vous êtes du côté de Marrakech, pas très loin. Oui, c'est ça, on est juste en dessous de Marrakech. Alors, expliquez-moi un petit peu, vous avez été jusqu'où? Vous m'avez parlé d'Amzmiz, vous avez été à Amzmiz, c'est ça? Oui, en fait, nous, c'était Amizmiz, le centre, et ensuite, on allait dans les villages aux alentours, plus haut d'Amizmiz. Bon, des fois, je dirais que c'était à côté d'Amizmiz, mais il pouvait avoir 1h30, 2 heures de voiture, et ensuite de la marche pour accéder au village. Il y a eu quoi? Donc des blessés, vous avez fait quoi exactement? Nous, je pense, on a vu quand même sur ces quelques jours, 100, 200 personnes, c'est difficile à dire parce qu'on était plusieurs Oui, et qu'après c'était juste des petits soins, mais oui, des fois c'était juste du soin local. Donc on était en fait avec des médecins marocains, donc on oui, pouvait des fois donner aussi les traitements chroniques des gens qui avaient perdu leur traitement sous les décombres. oui. Et puis des fois on a dû redescendre des personnes qui avaient besoin de soins plus importants pour les ramener vers l'hôpital. D'accord. Vous êtes en contact avec le docteur Bichra? Oui, tout à fait. D'accord. Tout à fait, on est en contact avec lui pour les convois, pour quels médicaments il manque, qu'est-ce qu'il faut ramener, les besoins sur place. Bonjour à tous, là nous sommes le 17 septembre 2023, je suis à Marrakech. J'étais en communication avec le docteur Jeanne qui fait partie de l'équipe médicale qui a été notamment envoyée par Human House dans les zones les plus reculées. Alors ce qu'elle m'a raconté surtout, ce que je retiens, c'est que l'armée était déjà là, donc il y avait toute une organisation, mais par moment il y avait des besoins et donc les accès n'étaient pas très faciles, donc ils ont dû marcher parfois, donc très longtemps, 2-3 heures avant d'arriver dans un village reculé à Amzmiz. Quand ils sont arrivés, ils ont trouvé une tente qui a été faite avec quelques infirmiers, quelques infirmières, et puis donc ils ont donné un coup de main. Et donc ça a été plutôt bénéfique, donc c'est une bonne chose. Il y a à peu près une centaine de bénéficiaires de leurs soins et notamment ils ont dû récupérer 3 personnes qui étaient plutôt gravement blessées qu'ils ont ramenées sur un hôpital à Marrakech. Enfin voilà, donc pour cette action humanitaire. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Grosso modo, on en est où? Eh bien, on a l'impression qu'en une semaine, tout est réglé pratiquement. Donc bien évidemment, il y a toujours la souffrance, il y a des familles en souffrance, il y a le deuil. Il y en a beaucoup qui ont fait le deuil parce que vous savez qu'il y a un côté un peu fataliste, mais il y a cette solidarité qui a fait beaucoup de bien à ce Maroc. Alors, il y a un titre que j'aime bien de Tel Quel, qui est marqué Redonner espoir, et en 3 phrases, donc ça résume complètement la situation. Alors, c'est quoi? Donc, il y a 3 parties. Le choc, la solidarité, la reconstruction. Effectivement, une fois que le choc est passé, il y a une solidarité incroyable, vous l'avez vu dans le premier épisode. Et puis, la reconstruction, elle a commencé tout de suite par un camp incroyable, un camp militaire qui a été fait dans la région d'Amzmiz, où il a accueilli donc toutes les familles qui n'avaient plus de maison, qui n'avaient plus rien. Il y a même une boulangerie qui a été installée dans un container. Et justement, en parlant de containers, à un moment donné, on a parlé comme quoi il y a des containers de Qatar, des Coupes du Monde qui ont été acheminés au Maroc. C'est un fake parce que la vidéo que vous avez vue, c'était plus pour l'acheminement pour la Turquie. Donc, c'était pas pour le Maroc. L'État a déjà prévu d'indemniser les personnes entre 80 000 dirhams et 140 000 dirhams à chaque famille qui a perdu une maison. Ça fait entre 8 000 et 14 000 euros. Il faut savoir qu'il y a des subventions qui fusent de partout, qui viennent de partout. Grosso modo, 300 000 personnes sont touchées, 50 000 à 60 000 logements à construire. C'est une affaire de 10 milliards d'euros à peu près, 100 milliards de dirhams, qui a été estimée à l'heure actuelle. Pour reconstruire toutes ces zones rurales, il faut savoir qu'il faut sensibiliser les gens qui sont très attachés à ces terres. Et puis, il y a des besoins qui sont différents. On ne peut pas mettre un conteneur, même si c'est une très bonne idée. Comment on fait pour l'élevage? Tout ça, ça doit être pensé.
Alors, comme je l'ai déjà dit la première fois, la solidarité marocaine a été extraordinaire. J'ai même été très gêné parce que, en venant de France, donc dans la précipitation, j'ai regretté de ne pas avoir rempli ma valise. Mais bien évidemment, donc tout le monde a donné des choses. Alors du coup, je voulais absolument, ne serait-ce que symboliquement, participer. Donc j'ai pris mes affaires, ce que j'ai ramené, et j'ai été les mettre dans un point de collecte, en espérant que ça va servir à quelqu'un. C'est pas grand-chose, mais en tout cas, je voulais absolument avoir un geste pour ces gens-là. Donc les habits, on en a plein dans les armoires, et aujourd'hui, il faut vraiment penser à ceux qui sont dans le besoin. Il y a eu énormément de dons alimentaires, de denrées, de solidarité. Vous imaginez, plus de 30 millions de Marocains se sont mobilisés pour 300 000 personnes qui sont touchées. Alors imaginez tous ces biens qui viennent des camions, des semi-remorques, etc., à tel point que maintenant il y en a trop et qu'ils disent qu'il faut arrêter. Donc ça va être du gaspillage. Il y a de l'eau, il y a trop de pain, il y a trop de... il y a des villageois qui ont découvert des mangues, par exemple, qu'ils n'ont jamais mangé. Eh bien, tout ça, c'est extraordinaire. À tel point que chez Human House, on se pose la question, parce que là, on a des camions qui sont pleins, qui vont venir. On se dit, ce qui reste, si jamais ça va pas servir au Maroc, ça va servir à nos frères libyens. Parce que là, on a plus de 20 000 morts. C'est un drame également humain. Voilà. Alors, des histoires humaines, il y en a énormément. Donc, avec tous ces drames, notamment ce jeune qui a perdu toute sa famille et qui était fan du Real Madrid. Et finalement, le Real Madrid l'a adopté et l'ont pris en charge pour l'inscrire dans leur club. Et comme, il est fan, on espère qu'il va avoir une très belle carrière footballistique et que sa famille là-haut sera fière de lui. Il y a eu un autre titre que j'aime bien sur un magazine, Un roi citoyen et un peuple royal. C'est exactement ça. Donc c'est ce qui caractérise ce peuple marocain. Alors cet après-midi, donc on a prévu tout un convoi. Donc ce sera le prochain épisode que vous verrez. Tout un convoi de groupes électrogènes. Donc le docteur Bichra s'est occupé de la logistique. On a des 4x4 qui nous attendent, on a des camions et on va embarquer des groupes électrogènes dans des villages très reculés. Alors je ne vais pas revenir sur la solidarité marocaine qui en une semaine, on a l'impression que comme si ce tremblement de terre n'a pas existé. Donc comment ça se passe la vie au quotidien aujourd'hui? La vie a repris son cours comme si de rien n'était et le Maroc est apaisé. Donc si vous voyez Marrakech, c'est comme avant. Il n'y a aucune raison que les touristes ne continuent pas de venir. D'ailleurs, ils viennent donc de plus en plus. Il y a des gens qui viennent pour aider, mais il y a des gens qui viennent aussi pour montrer que c'est pas ça qui va changer les choses par rapport au Maroc. D'autant plus, élément très important, le Fonds monétaire international, vous savez, le FMI, qui se réunit toujours aux États-Unis, à l'extérieur, en Occident. C'est la première fois qu'il avait décidé de se réunir à Marrakech au mois d'octobre, c'est-à-dire dans quelques jours. Ils ont confirmé leur participation. Le FMI a confirmé sa participation à Marrakech pour montrer qu'effectivement que rien ne change pour le soutien que l'on peut avoir par rapport au Maroc. Alors voilà, donc on va terminer par... Je vais laisser un petit clin d'œil que j'ai trouvé sur la toile. Pour ma part, donc je vous dis à très bientôt. Si vous voulez en savoir plus, regardez la page sur bsmag.fr. Et si vous voulez contribuer, vous pouvez aussi le contribuer en partageant cette vidéo. À très bientôt. I wanna feel it shining inside.